Ça commence déjà avec un bug. Ah. Raté. Voilà. Ça va bien tout le monde? Passez un bon week-end, on est déjà à 6 viewers, sans déconner. Bonjour, ça va bien? Vous êtes prêts à bosser en ce dimanche soir? Je sais pas si on m'entend bien d'ailleurs. Salut Louis, ça va bien? Le principal c'est que tu sois là. Alors du coup, je vais lancer tout le bordel en attendant. Alors ça je l'ai là, ça je l'ai là, Twitter on s'en fout, ça je l'ai, ça je l'ai. Ok. J'ai testé Windows sur Windows, dans projet Docker, j'ai jamais réussi à lancer les containers. Ah. Bah ouais. C'est pour ça qu'on n'utilise pas Windows. Non, non, après il faut l'installer en local, ouais. Mais bon, ça veut dire qu'il faut que tu te refrappes toute la conf, quoi. Ça marche, hein. Mais bon. Du coup, ça en est où? Ça installe. C'est quoi? Je vais créer une question en attendant. Ça c'est bon. Alors tout est lancé, on va voir. Localhost. Ok. N'est pas trop compliqué. Yo Mathieu, ça va bien? La config de Rabbit n'est pas trop compliquée. Non, non, ça va, franchement, il n'y a rien à faire quasiment. Après, c'est parce qu'on utilise une config simple. Hein. Mais si tu veux commencer à, comment ça s'appelle? À faire des choses beaucoup plus compliquées, bien entendu. Par exemple, tu peux... Non, je veux dire une connerie. En fait, je confonds avec MongoDB. Ça va et toi? Bah moi ça va, ouais, toujours. Là, j'ai juste le petit qui est malade, donc à tout moment, on peut entendre gueuler ou je peux couper le live à tout moment. Ah, il commence à faire de la fièvre, donc on espère que tout ira bien. Bon et toi, quoi de beau? Toujours sur Paris?
Alors, on a été où? On a été Docker PS. On a PHP là. New tab. Docker PS. Python, RabbitMQ on l'utilisera pas aujourd'hui. Enfin si on l'utilisera mais pas... on va activer la console. Ah oui c'est les URL que j'ai dû changer. Ah et où le projet Python, la console, là on avait mis des URL au pif il me semble. Ce sont les URL. Ah mais non elles sont pas envoyées de là. Elles sont envoyées de... contrôleur. C'est envoyé de là. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va réutiliser mon site. Hein. Kagros.fr S /contact /cv. Alors attends pour les plus vieux. /blog /événement, je crois que j'ai un truc comme ça. Événement. Voilà. Toujours plein de choses, mais ça va. Et comment ça va ta boîte? Ça se passe bien? Je sais même plus si t'es toujours à ton compte ou si... ou si t'es salarié maintenant. Les deux. Ah, tu fais les deux. T'as ta boîte et... ou t'es salarié de ta boîte. Avant qu'on se mette à... Enfin, avant qu'on commence. Bon, j'aurais voulu qu'on soit un peu plus nombreux, mais c'est pas grave, on va y aller progressivement. Déjà, on va voir si tout ça, ça marche. Est-ce qu'il y a les prints dans le console log? Ouais. Donc là, ça devrait être bon. Si je rafraîchis la page... Ah, une erreur. /contact. Ah, fuck. AnthonyKagros.fr. Alors... Ah, j'ai pas de truc contact. CV. Projet. Événement au pluriel. Blog, ok. C'est pas grave, on va recommencer. Alors, contact ça n'existe pas. Événement. Projet. Ok. Alors, on a... non, mais pas là, là. C'est bon, ça marche. Je suis à mon compte d'un côté, je suis CTO d'une boîte où je suis salarié / associé minoritaire. Ah bah c'est cool. Eh ben, bah bon deal. Bah félicitations hein. Le mec il arrive tranquille, il nous dit ça comme ça. Bah félicitations mon pote, amuse-toi bien hein. En même temps t'as travaillé dur hein, pour y arriver hein, donc tu le mérites hein. Bon allez, on va commencer ce qu'on avait fait déjà la semaine dernière. Alors du coup, qu'est-ce qu'on avait fait la semaine dernière? La semaine dernière, la problématique c'était que justement... voilà, enfin la problématique de la dernière fois c'était que si on avait de lourds traitements sur un site en PHP, on se retrouvait avec une page qui tourne indéfiniment. On l'avait fait justement avec la console là, qui nous là on passe... Enfin, je vais te prendre le problème à l'envers, on va déjà faire la partie longue, c'est-à-dire que la semaine dernière, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait récupérer le contenu d'URL via un petit crawler et voilà, à savoir à qui on allait donner la responsabilité. Est-ce qu'on va le donner à PHP ou est-ce qu'on va la donner à un service tierce? Si on la donne à PHP, ce qu'on va faire, c'est que si on rafraîchit, on va voir que la page met quand même pas mal de temps à se charger, d'accord? Ce qui est normal vu que c'est le script courant de PHP
qui va faire les appels URL. Et encore, j'ai envie de te dire, là ça a été assez court parce qu'on l'a fait que 5 fois. Si je multiplie ça par 5, si je relance le bousin, ça risque de mettre pas mal de temps. D'accord, on voit que ça charge, ça charge, ça charge. Voilà, il y en a pour environ 4 secondes de chargement. Donc voilà, le but étant de résoudre ce problème-là sans forcément... voilà, résoudre ce problème-là, éviter que le visiteur se retrouve à une page qui rame du fion. Excusez-moi du terme. Donc voilà, on prenait l'exemple de Dark Lewis la dernière fois, qui justement devait faire un export en CSV, donc un export de base de données. Donc voilà, on sait tous qu'une base de données, ça peut être très gros. Un export, ça peut être très long. Donc voilà, le but étant d'éviter que le site en question lag, et que si, admettons, j'en sais rien, le serveur web crash, ou la déconnexion crash, ou quoi que ce soit, notre client ne soit plus en mesure de récupérer son backup. D'accord? Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé RabbitMQ. RabbitMQ qui est un système de liste d'attente qui va permettre justement de balancer des messages à un service tierce. Donc la dernière fois, on avait fait justement avec Python. C'est-à-dire qu'on a un service, un serveur web, c'est-à-dire PHP Symfony, qui va envoyer un message via RabbitMQ, disant les URL qu'il va vouloir parser, d'accord? Enfin voilà, en donnant à chaque message une URL à traiter. Et on aura un script Python justement en amont qui va justement récupérer l'intégralité de ces messages et processer le truc. Et processer les URL. Donc maintenant, ce qu'on avait dit la dernière fois, la problématique que Louis avait soulevé, c'était que comment du coup le serveur web était notifié que c'était terminé. Alors il existe plusieurs solutions. Alors, encore, je ne les connais pas toutes, bien entendu. Je vous parle de ma petite expérience, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais en tout cas, moi je vous donne les possibilités que j'ai à m'apporter, et bien sûr n'hésitez pas à me donner les vôtres. Alors déjà il y a la première, c'est c'est directement écrire en base de données, écrire un état dans une base de données. On pourrait imaginer qu'il y a une base de données commune entre le serveur web et le script Python, dont le serveur PHP va m'ajouter un enregistrement en base de données pour chaque URL à crawler avec un statut en cours. Et quand le script Python a terminé, il va... Comment ça s'appelle ? Il va mettre à jour chacune des URL au statut terminé. Voilà. Donc ça, c'est la solution numéro 1. Après, il y en a un second. Si on n'a pas besoin de base de données et d'alourdir notre schéma de base avec juste des informations qui ne sont pas nécessaires, on peut aussi se servir de Redis. Redis qui va permettre de dire, qui va juste stocker une clé valeur qui va nous dire où est-ce qu'il en est dans le processing de toutes ces URL ou de chacun des messages. Après, il y en a un autre, je vais y arriver, c'est de lancer un consumer. Je vais y arriver, un consumer, je l'ai en anglais mais je l'ai pas en français, un consommateur de messages aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que dès que Python a terminé de lire les messages et les a processés, pour chacun des messages, il va renvoyer un message dans la queue avec, ou une nouvelle liste d'attente, pardon, et on aura un démon côté PHP qui va lire les messages dans l'autre sens pour faire quelque chose. Alors le problème de la 3, c'est qu'il va falloir justement qu'un démon tourne, un démon via PHP, pour justement en faire quelque chose, ou en tout cas refaire un démon quel qu'il soit pour lire le message de changement d'état de la tâche. Je sais pas si c'est clair, mais imaginons que notre serveur web envoie un message à notre script Python pour dire process cette URL. Si Python doit renvoyer un message sur une autre queue pour dire que l'URL a été processée, on n'est pas forcément plus avancé parce qu'il va falloir refaire un autre démon derrière. Alors que ça soit PHP ou autre, ça revient au même. Donc là, pour que ça soit plus facile, on pourrait faire une autre queue, un autre démon PHP
qui pourrait justement mettre... Enfin, qui pourrait changer l'état en base de données. Mais du coup, ça n'a pas forcément de sens de faire dans ce sens-là, parce que si on doit monter un démon en PHP pour sauvegarder quelque chose dans la base de données, autant potentiellement le faire avec Python ou le faire d'une autre manière. Mais enfin, il n'y a pas forcément de sens à le faire dans ce sens-là. Sauf si c'est un process super, enfin, plutôt compliqué, où le retour du message est hyper important pour lancer un processing particulier côté serveur web. Je m'explique. Si, admettons, je dois si je dois encoder des vidéos, d'accord, je vais envoyer une vidéo à mon script Python qui va changer, enfin qui va la convertir, la mettre sur différents serveurs et ainsi de suite, et il doit il doit sauvegarder les messages en base de données, et je sais pas, le serveur PHP, enfin le serveur web doit, je sais pas, récupérer des thumbnails pour le foutre dans son répertoire local, ou mettre des informations sur le titre et tout qu'on aurait pu extraire de l'encodage, enfin j'en sais rien, je dis des conneries. Là potentiellement on ferait un script PHP, et encore que rien ne nous empêche qu'à la prochaine connexion du client, le titre se remette automatiquement à jour, ou j'en sais rien, tu vois. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais voilà. Donc voilà, là moi j'ai choisi d'utiliser la 1, donc voilà, la 2, pardon, celle avec Redis, parce que c'est la plus intéressante, la plus rapide, et Redis ne coûte rien à utiliser. Voilà. Le problème de la base de données, c'est que j'ai pas forcément envie d'alourdir mon schéma de base de données avec des entités qui servent absolument à rien. Je vais pas créer une entité URL avec un état et dire pour chacune des URL a été processée, sauf si je veux gérer un cache, d'accord? Ça peut être intéressant de dire si cette URL a déjà été processée, il n'y a aucun intérêt que je la reprocesse une seconde fois. Elle a déjà été processée une fois, l'état a été terminé, il n'y a aucun intérêt. Maintenant, voilà, ça peut être un des cas qui pourrait être intéressant. Nous, dans notre cas, on s'en fout un peu. Le but, c'est qu'on lui fournit une URL et qu'on retourne bêtement la vue, un état à notre base de... comment ça s'appelle? Je vais y arriver. À notre serveur web. Et si on fait des appels Ajax réguliers via Ajax, exactement, on pourrait faire ça avec quelle que soit la base de données ou Redis. Et c'est justement ce qu'on va faire, bien joué Louis. Donc voilà, ça c'est principalement le truc. Après, si on fait un démon PHP, vous savez, avec je vais y arriver, un consommateur de messages de liste d'attente, voilà, si admettons on devait envoyer un autre message en retour au serveur web, le problème, c'est qu'on sait tous que PHP pour de longs process, c'est pas le plus idéal. D'accord? Il peut s'avérer que PHP ait des pertes des pertes de performance sur de longs process, et qui pourra mener à un crash directement du process en question. Donc bon, vous allez me dire, c'est facile de faire un auto-restart ou des trucs comme ça de démon. Oui, mais si un démon est supposé crasher par lui-même, ou en tout cas, si c'est déjà prévu qu'il crache de lui-même et qu'on ait un script de backup juste pour prétexter qu'on a été feignant sur l'engineering, c'est pas oufissime. Yobitor, ça va bien? Donc voilà, le but étant d'éviter les process en Python, les longs process en PHP, parce que de 1, c'est pas forcément ce qui est le plus conseillé. De 2, si c'est exotique, c'est que c'est juste... c'est que potentiellement, c'est pas la bonne solution. Quand je parle d'exotisme, c'est que si vous ne l'avez jamais vu ailleurs, c'est que, à mon avis, c'est que c'est pas le meilleur choix à adopter. Enfin, le meilleur choix à prendre, à faire. Donc voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Redis. Alors, on va modifier un peu le projet pour que ça soit un peu plus visuel. Ce qu'on va essayer de faire, c'est que pour chacune des URL, on va les récupérer... vous savez, il y a des headers Facebook pour mettre justement des images. Vous savez, des images, quand on poste le lien sur Facebook, on a une image qui apparaît, du lien avec une miniature, tout ça. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de justement... ce qu'on va essayer de faire justement, c'est de rendre ça un peu plus dynamique. Donc grosso modo, on va récupérer les images des pages qu'on va crawler, on va les mettre dans Redis, et notre front-end va récupérer de manière récurrente, c'est-à-dire via un script Ajax, les données de ce Redis là à afficher. Enfin voilà, et va les afficher.
Donc déjà, ce qu'on va commencer, c'est afficher justement les balises dont je vous parle. Alors le CV, je sais pas si on va trouver, on s'en fout de ma tête. Afficher le code source. On va prendre justement cette image-là. FB Images. Bon, elle risque d'être la même, c'est ça qui est un peu ennuyant. Ce qu'on va faire, on va pas faire l'image parce qu'à mon avis c'est la même pour tous. Et ça va pas être très visuel, donc ce qu'on va faire, on va juste prendre le titre. Voilà, et ça va être très bien. Le titre, ce qu'on va faire, enfin on va mettre juste, je vais y arriver, on va juste mettre le titre dans un Redis, d'accord? Alors déjà, si on faisait la connexion via Redis en Python. Alors, Python, Redis. Python, Redis, bon ça c'est simple. Alors, on va faire ça. Pip install Redis. Ok. Redis 3.3. Alors attendez, je vais juste le marquer là-dedans. Alors j'espère qu'on n'entend pas le petit derrière, il est un peu fiévreux. Donc il est un peu casse-pied aussi. Alors on a Redis. On va ouvrir la connexion. La connexion, on va l'ouvrir ici. Dans notre cas, c'est pas localhost, mais ça va être Redis parce que j'utilise Docker. Ça, et maintenant je crois qu'il faut que je mette un mot de passe. Alors sauf que le mot de passe je le connais pas de tête, donc je vais ouvrir un autre projet. L'autre projet, ça va pas m'aider parce que je l'ai pas utilisé. Alors Python Redis password. Je vais y arriver. Alors. Password, connection pool. Ok, bon bah. Ça a l'air si simple, dit comme ça. Et je crois que mon mot de passe pour le Redis, c'est fake password. Ok. Donc vous le changez. Je vous rappelle que vous avez les sources directement. Enfin, je les ai partagées sur Twitter en tout cas, donc à vous de les récupérer. Donc déjà, on va voir si ça marche. Est-ce qu'il va se connecter à Redis? New tab. Docker PS. On va juste voir si la connexion a marché. Dash ty. Redis 5. Bash. Ça marche pas, CSH. Redis CLI. What? Fake passwords. Le mot de passe est ok. Si je fais keys. Étoile. La liste est vide. Donc ce qu'on va faire, c'est de tester, voir si je mets une, je sais pas, lol égale en valeur, roule ma tête sur le clavier. Ok. On va voir si ça marche. Alors je coupe, je relance. Lol, si je fais kiss de lol. C'est pas ça? Ah non, c'est get lol, pardon. Et on voit que c'est roulage de tête sur le clavier. Donc là, pour le moment, la connexion à Redis a été faite en Python et assez rapidement. Hein. Enfin, je veux dire, 2 lignes de code, c'est pas très compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va mettre notre connexion Redis plus haute parce que la callback va être plus haute. Ça, c'est bon. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 7 pour telle URL. Pour telle URL. L'URL, ça va être ça. Et on va lui mettre notre titre. Ok. Donc du coup, là je peux faire un clear, non? Raté. C'était pas ça. C'était comment? Del lol. Voilà. Je crois que c'est ça. Hein.
Ok. Donc maintenant, si je relance mon script et que je rebalance je vais le retrouver. Il est où, il est où, il est où? Si je rebalance des messages à processer, là il me les processe. Là on est bon. Ah voilà, 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 il fait sa tambouille. Et là ce qu'on va voir, c'est que ça a marché. Le truc c'est que vu que c'est des URL à chaque fois identiques, il va falloir trouver un autre moyen pour gérer les clés. D'accord? Vu que les URL, grosso modo, elles sont parsées plusieurs fois identiquement. Vu que la clé c'est l'URL, on va avoir un problème. D'accord? Je sais pas si c'est très clair. Hein. J'essaye d'aller assez vite. Mais voilà, j'essaye d'expliquer. Donc voilà, grosso modo, vu que les URL sont la clé de notre clé valeur et que les URL sont processées plusieurs fois chacune, forcément on se retrouve qu'à la fin, si j'ai demandé 25 URL, donc, dont 5 sont identiques, on va se retrouver juste avec les 5 dans le dictionnaire. Donc si admettons je fais get CV, on se voit que ça a stocké CV mon cursus, bon là il y a un problème d'encodage, on s'en fout, et ainsi de suite. Ah oui bien ouais, c'est terminé. La réponse était la 3. Donc voilà, je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais bon, voilà. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller plus loin dans la gestion de nos messages. C'est-à-dire qu'on va essayer de on va essayer de faire en sorte que la clé ne soit pas l'URL, mais autre chose. Et ce autre chose, il faut qu'il soit compréhensible à la fois par le serveur web et par Python. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est que dans ce cas-là, on va essayer de faire un objet JSON qui va nous permettre de communiquer au travers... je vais y arriver. Au travers les différents process. Donc je vais mettre une variable i à 0. Voilà, on va faire JSON. JSON en code. Voilà. On va mettre en clé qui égale i. URL égale URL. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? URL. Là on est bon. Et là on va le balancer. Ok. Donc voilà, ce qu'on va faire... Ah, et j'ai oublié de l'incrémenter. Non, ça va planter. Donc voilà, pour chacune des URL, on va prendre un i qu'on va incrémenter, on va le définir un format qui va être deux clés, deux clés dans notre tableau associatif. La première sera la clé, donc le i, et la seconde sera l'URL. Ce message sera sérialisé, c'est-à-dire sera sous forme de chaîne de caractères et sera envoyé à notre script Python. Donc du coup, si on laisse en l'état, notre script Python risque de planter. Donc on va essayer. Bon, je pense que vous le comprenez déjà. Si je fais ça, il dit voilà, impossible d'ouvrir ce putain de truc. Donc ce qu'on va faire, c'est modifier notre script Python dans l'autre sens. Alors, on va faire import JSON. JSON. Alors. Non, pas JSON. On va l'appeler J égale JSON loads de body, si je dis pas de bêtises. Et on va faire un print de J pour voir si ça marche, déjà en l'état. Voilà, ça c'est bon. Donc là, on a récupéré l'intégralité du message. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est juste définir les différentes clés. Donc l'URL, ça va être J de URL. Et notre clé, ça sera J
De qui? J'ai pas de point virgule. Hop. Ça, on s'en fout. L'URL, c'est ça. On s'en fout, on va le virer. L'URL, ça, on s'en fout. Du coup, il sera serialisé. L'URL, c'est bon. Ça, c'est bon. Le title, c'est ça, c'est bon. Et voilà. Donc maintenant, on va essayer de voir si ça marche. Donc pour le moment, ça marche. Maintenant, ce qu'il faut... Yo, Koroshi, 13, ça va bien? Vous me dites si vous n'arrivez pas à suivre, si je vais trop vite. Hein. Enfin, ça, je comprendrai après. Donc voilà, on a réussi à modifier ça. Le problème, c'est qu'on n'a toujours pas changé notre dico. D'accord? Ça veut dire que si je vais toujours là... je vais y arriver. Si on va toujours là, c'est toujours la même chose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de mettre l'URL en tant que clé, on va mettre notre clé. Ça fait 2 fois clé, j'aurais dû choisir un autre mot, mais bon, ça va faire le café. On va y arriver, on va faire comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va del tout. Keys. Non, ça pas marche. C'est pas del. C'est flush, je crois. Flush all. Keys. Voilà. Ça fait un moment que j'ai pas suivi NT Live. Bah bravo. Ah, tu risques d'être lourdé alors du coup là. Donc cette fois, on va recommencer, on va rafraîchir. Les URL sont en cours de processing et nos clés. Et j'ai oublié de redémarrer comme un con. Oui, n'oubliez pas de... de redémarrer votre script Python parce que sinon il sera pas mis à jour. Hein, d'accord? Donc là, on va recommencer. Et là, on devrait voir que ça augmente au fur et à mesure. Un nombre de... Voilà. Donc là, mine de rien, on a déjà fait plus de la moitié du travail. Hein. Enfin, on arrive à envoyer une URL ainsi qu'une clé. On va pouvoir, enfin, on arrive à le processer, on arrive à le sauvegarder dans Redis. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de récupérer l'ensemble de ces messages via Redis. Ok. Du coup, on va prendre notre contrôleur. Alors, on va pas le faire là, on va le faire de manière asynchrone parce que sinon, on va pas y arriver. Bon, j'imagine que vous savez tous faire de l'Ajax, donc on va aller assez vite avec ça. On va prendre jQuery, désolé d'être du vieux de la vieille. J'ai pas forcément envie de me faire chier avec du React aujourd'hui. Il n'y a pas la version CDN, ça pourrait être intéressant. Download. Là. Non. CDN. Ok, on va prendre ça, la version 3. De toute façon, pour ce qu'on va faire, il n'y a pas besoin de plus. Alors. On va le mettre dans notre template. On va pas se faire chier, on va pas le foutre là. Ouais, vas-y, c'est bon. C'est bon, t'as gagné. Un bloc. JavaScript. Un bloc. Ok. Donc là, là-bas, ça doit être bon, c'est le même. Ok, il hérite, ok, ça, il va me le mettre. Et là, on va faire un truc à la chien, on s'en fout. C'est pour la démo. On fera, alors je vais zoomer, comme ça vous pouvez voir. Document. Ready. Function, nanana, le classique, on connaît tous. Enfin, j'espère. Et là, on va mettre une alerte. Yo les mecs. On va voir si ça a marché. Yo les mecs. Bon, ok. Donc déjà, on a bien installé jQuery facilement. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire un appel à Ajax. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est foutre un UL là. On va juste mettre un UL là.
Pas s'emmerder. Vu sur ton CV, licence SIL NTI. J'ai fait la même licence. Elle a changé de nom au passage. Ah! Ah mais oui, bah j'imagine le 13 c'est pour Marseille, donc... Ouais, comme quoi, hein. Le monde est petit. Du coup, je sais plus où j'en étais. J'en étais qu'on devait faire un appel à Ajax. Sauf que je me rappelle pas de comment on fait ça. jQuery Ajax. Oh là là, comment ça va être chiant pour rien, j'ai l'impression. Function. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une fonction A. On va pas faire une fonction A, on va faire une fonction refresh. Qui va aller taper dans un truc Symfony. On sait pas encore lequel, on verra ça plus tard. Le contexte, on s'en fout. Et quand ça sera terminé... Attends, mais j'ai pas la réponse là, ils sont gentils. Status... la réponse. Data. Ok. Data. Donc ce qu'on va faire, c'est dès qu'on va avoir la data, on va vider notre UL. Alors empty, je crois que ça marche. Hein. On va mettre empty. Et pour chaque élément de notre réponse... C'est quoi? On va d'abord faire ça. J'ai pas forcément envie d'aller trop vite parce que sinon je vais vous perdre. Et on va faire un refresh. Voilà. Donc là c'est bon, ça on s'en fout. Pour moi on fait rien, on a juste préparé l'Ajaxify de tout ça. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un autre endpoint qui va être la récupération des données sur Redis. Donc je vais pas me faire chier, je vais prendre la même chose que là. Ok. Je vais l'appeler Redis endpoint. Slash Redis endpoint. Redis endpoint, il n'y aura rien dedans. Hop. Et là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de justement se connecter au truc Redis en question. Donc pour faire ça, j'ai quand même pris pris de l'avance. On va faire ça. Enfin, j'ai pris de l'avance rapidement, quoi. Ouais, bah super. Et comment on lit des messages dans Redis? Ça pourrait être sympa aussi de le savoir, non? Redis, ok. Cool. Symfony, caching, component. Read. Ouais, je pouvais pas tout préparer non plus. Hein. C'est pas là. Non, mais ça doit être là, hein. Redis cache adapter. Ah, mais ça doit être pour le cache, ça doit même pas être pour... Ouais, c'est ça. Redis.
Ok. Alors je sais plus si c'était ça que j'utilisais. Non, c'est pas ça. Ok, non mais c'est pas ça, ok, autoload, Predis. Predis. Je crois que c'était ça hein, que j'utilisais, Predis. Je crois que c'était ça que j'utilisais. Alors on a été où là? Composer, install. On peut pas installer via Composer? Quand même. Predis, Predis. Ah, je suis con, c'est Require. Bah, vous êtes pas très bavard, hein? Parce qu'on code en même temps. Vous avez bien raison. Du coup, j'ai un peu peur de vous déconcentrer. Hein. Du coup, maintenant qu'on a le truc Predis, on va pouvoir faire de même. Predis client, nanana. Alors, bon, pour moi, on va juste faire un truc à la chien. Non, je voudrais l'importer. Non. Pourquoi tu ne veux pas? Pourquoi tu ne veux pas? Ah, parce qu'il doit pas... Fais chier. Variant. Ah, ouais, ok. Je vais pas emmerder, hein. Hop. Donc là, on s'en fout du mode. Là, on mettra Redis, que c'est le nom de... c'est l'alias qu'on a dans Docker. Ça, c'est bon. Et pour le mot de passe, est-ce qu'il y a un truc pour le hot? Enfin, le hot. Password. Ok. On va essayer de faire comme ça, on verra bien. Hein. Le mot de passe, c'est fake password. On verra bien ce qu'il nous dira. Hein. Et on va récupérer une clé au pif. Et on verra bien ce que ça donne. Alors, comment on récupère une clé? Voilà.
Bon, j'aurais pu le faire tout seul. Hein. Dump. On va mettre la clé 1. Voilà, on verra bien si ça marche. Du coup, je duplique ça. Et Redis endpoint. Ok, donc c'est pas ça. Et je mets password. Mais qui va tâton, tu sais. Ah, peut-être. Return. Se faire chier. Ah si, on n'a pas le choix. Return. JSON new. JSON response. Voilà. Là, est-ce que t'es content? Et j'ai pas fait exit. Allez, dis-moi que t'es d'accord. Mon cursus, bon bah voilà, on a réussi à récupérer déjà notre clé Redis, ok? Donc maintenant le truc c'est qu'on va essayer de récupérer toutes les clés. Alors je sais pas si on va pouvoir justement toutes les afficher, mais bon, on verra bien. Récupérer toutes les clés. Ça serait magique que si je mets étoile, ça marche. Mais j'ai un peu peur que ce soit pas le cas. Hein. Nul. Ah ah. Alors ce qu'on va aller faire, c'est aller fouiller dans le code source. T'as été où là? Predis SRC client. Y a pas keys? Non, y a pas un truc genre keys. Non, move. Type append agreement. Watch multi-exec select save time. Non, il n'y a pas l'air d'avoir un truc. Keys. Ouais, si, c'est peut-être ça. Hein. On va essayer. Si on n'essaye pas, on pourra pas savoir. Keys. Et le pattern s'en bat les steaks. Ah. Est-ce que tu veux bien marcher? Non. Voilà, on a l'intégralité des clés. Voilà. Donc en fait, tout simplement, on fait keys, on met l'étoile et basta. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va for each. Alors attends, parce que je sais plus le faire en PHP maintenant. Je passe mon temps tellement à faire du Python que je sais même plus. Alors, c'est sur l'intégralité de ces clés-là, as qui tu vas me récupérer get qui. On va voir si ça marche déjà comme ça. Hein. Ça a l'air d'être bon. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre titles égale array. On va mettre dans titles nos titres. On va retourner ça et on va mettre titles là-dedans. Et là à la base, si je dis pas de bêtises, ça foire. Parce que mon for each, ah non, j'ai oublié le point virgule. Ok, donc on voit que ça a marché. Alors, ça a marché, oui, mais on n'a pas fini.
Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'il faut qu'on fasse la partie Ajax pour justement récupérer ça de manière enfin, assez rapidement. Du coup, comment on va faire ça? J'ai perdu ma page. C'est le bordel. Index. Voilà. Donc ma page, elle s'appelle... Attends, je vais fermer ça. C'est le bordel partout. Redis endpoint. Redis endpoint. On va faire console log. De data. Et on va mettre la commande, voir déjà si ça marche. Donc on a bien nos trucs. Ok, bah ça va, on a quasiment terminé les mecs. Alors, pour chacun des éléments... Alors, ah ouais, comment on fait un... Merde. For i égale 0. Je fais plus de JavaScript non plus. I égale... data... de length. J'y vais au fion. On verra bien qu'est-ce que ça donne. Hein. Console log. Alors, notre titre var title égale data de i. Donc si on voit tous les titres apparaître dans la console, c'est que c'est bon. Hein. Et voilà, bah on a fini en fait. Donc, alors je vais juste finir vraiment pour de bon. Lit. HTML title. Et... UL. Attends, je sais plus. UL. Oh merde, comment on sert de jQuery déjà? Non, j'ai dit de la connerie, c'est comme ça. UL. Oh! Je sais plus. Append de... Ouais, un truc comme ça, c'est pas comme... Putain, je m'en rappelle plus. Dans le genre, ça doit marcher, ça, non? Ou... Ouais, là, ça a marché. Bon, on verra. Est-ce que... Yoloki, ça va bien? On s'en sert pas tout court. Qu'est-ce qu'on se sert pas tout court De jQuery. Oui, bah... Quand t'as pas de front-end, tu t'en sers, hein. T'as pas le choix, hein. Enfin, je connais personne qui est en mesure de faire de l'architecture, du React, enfin du front, du back, enfin même tu peux avoir des full stack, hein. Mais voilà. Je suis pas trop pour les full stack, moi. Donc du coup, ça marche. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est... On va faire un... Déjà, on va clear la liste. Dans... Voilà, comme ça. Là, il n'y a plus rien dedans. Ok, il n'y a plus rien dedans. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va faire set intervalle. Merde, là, du coup, c'est le temps. Non, c'est d'abord refresh. Et on va faire ça toutes les 500 millisecondes. Alors, je pense que le serveur va cracher, mais c'est pas grave. Ok. Donc maintenant, si on fait ça... Ah, on voit que ça marche. À peu près.
À peu près, ça va. Par contre, je vois pas pourquoi il me les a mis... Pourquoi il me les a sortis comme ça? On dirait qu'il me les a réorganisés. Ah oui, parce que... Parce qu'on a un problème avec l'indexation. C'est qu'ici, il me considère que c'est une chaîne de caractères. Et non, non, j'ai une bêtise. Pourquoi il me les liste comme ça? Pourquoi il me les liste comme ça? Je sais pas, mais dans le doute, on va changer cette histoire de clé qu'on a mis en place tout à l'heure. C'est con parce que ça marchait bien. Parce que je viens d'avoir une nouvelle idée. Ce qu'on va faire, c'est on va rester vraiment que sur l'URL. Et on va pas se faire chier avec notre histoire de clé à la con. Ça, je vais le laisser pour l'exemple. C'est pas grave. On va changer notre script Python. Parce qu'en fait, initialement, la clé, c'est intéressant de savoir... Enfin, de la définir si tu sais déjà qu'est-ce que tu attends en retour. Sauf que nous, en fait, on s'en fout. On sait pas ce qu'on attend. On récupère la liste et on l'affiche. Donc, ce qu'on va faire, c'est dans notre script Python. La clé, c'est le... C'est le body, voilà. C'est pas grave. On va pas se servir de ça. Et l'URL, ça sera pas ça, mais la date, d'accord? Comme ça, au moins, on sera sûr de la date. Date time. Date time. Et la clé, ça sera datetime.now. Ok. Et j'ai pas redémarré le script comme un bouffon. Datetime. Ah, c'est parce qu'il faut faire 2 fois datetime. Datetime. Ah, je vais y arriver. À force de faire le bouffon, je vais vous rendre épileptique. Non. Ok. Format, datetime, Python. Les mecs, ils rendent tellement les trucs trop compliqués, quoi. Oh là là. Yo, wesh, j'allais dire. Yo, H, ça va? On peut pas formater microsecondes. Allez, on va utiliser ça comme clé, c'est pas grave. Ça. Months, day. Est-ce que ça marche comme ça? Voilà.
Et là... ouais, sauf que du coup on avait le problème d'écrasement parce que si le script est plus rapide, est-ce que... Alors on a seconde, est-ce qu'on peut avoir microseconde? Non. Attends. Voilà. Du coup, on resupprime... Ah, fuck. Hot, fake, password. C'est bon, flush all, keys. Et j'ai toujours pas redémarré mon script. Et je me suis encore trompé de commande. On va y arriver, c'est qu'une question de temps. Ok. Donc là, ça c'est bon. Voilà. On a toujours un problème d'ordre. Hein. Je sais pas comment ça se fait, mais... Donc clairement, l'avantage d'avoir mis l'heure en clé, c'est que du coup on peut savoir si l'ordre a un sens, mais visiblement non. Pourquoi il me les a organisés je sais pas, on peut pas trier les clés Redis. C'est possible de faire ça? Je fais sort keys, sort. On va avoir des exemples. Hein, sort my list. Ok. Ouais, bon après le mec il a un peu raison, il a juste dit t'as qu'à le trier toi de ton côté. Ouais. Je fais un peu chier quand même, hein, je vais pas te mentir que... bah ouais, bah tu sais quoi, on va utiliser ça et... on va le trier de notre côté. Sort. Vitals. Ça au moins. C'est réglé de notre côté. Sauf que... ça c'est pas mal. On va le flush. Keys. Et est-ce que du coup là ça marche maintenant? Pas l'air de marcher, hein. Oh, je me fais spammer. La liste des clés. Alors, on a été où? Redis endpoint. Ah bah oui, il me trie pas les clés, il me... Là, il ne les a pas triés non plus. Alors, PHP sort by key. Ouais, sort by key. Voilà, qu'à sorte. Bon, et là maintenant...
Est-ce que tu veux bien me les trier? Voilà, donc là ça c'est bon. Donc maintenant on les a, ça c'est bon. Et du coup ça devrait avoir du sens dans notre affichage qui est là. Pourquoi tu marches pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah oui. Maintenant qu'on donne les clés et les trucs, et maintenant si je peux avoir values. Je crois que c'est vrai values. Là en fait il me donne le tableau complet, sauf que moi je veux juste les valeurs, je m'en branle des clés. Et là du coup ça doit avoir plus de sens. Voilà, on voit que ça augmente et que ça a l'air un peu logique dans la façon de processer tout ça, tout ça. Donc là, en fait, on a réussi, si on le relance une fois, ça continue à... Maintenant, si je flush all, ça devrait clear tout le bordel. Donc voilà, on arrive quand même à avoir quelque chose assez rapidement qui montre à peu près l'état du processing, du crawling du URL. Alors je sais pas si c'est satisfaisant comme résultat, mais oui, je pense que c'est plus que correct. Après, bien entendu, voilà. Tout dépend des cas que vous avez à gérer aussi en face. Hein. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près terminé. Est-ce que vous avez des questions en particulier ou pas? Alors je vais juste refaire vite fait un petit récapitulatif. Donc grosso modo, sur la vue par défaut, on va demander à processer l'intégralité de ces URL-là. Ces URL-là vont aller dans RabbitMQ. RabbitMQ va passer le message à notre script Python. Qu'est-ce que va faire notre script Python? Il va lancer une connexion à Redis. Pour chaque message qu'il va recevoir, enfin pour chaque URL qu'il va demander de traiter, il va la crawler, récupérer le titre, définir une clé qui va être basée sur le temps actuel et enregistrer le titre dans Redis et afficher le truc. Côté front-end, dès que la page va être chargée, on va récupérer un script, on va récupérer jQuery. jQuery va faire toutes les 500 millisecondes une requête Ajax qui va récupérer l'ensemble du contenu de notre de notre Redis, d'accord, qui est présent là. Donc là, à chaque fois qu'on va avoir un nouveau message, on va le récupérer, on va le trier par clé et on va récupérer juste les valeurs. Donc voilà, donc grosso modo, on a à peu près terminé, c'était pas plus compliqué que ça. Après, toujours pareil, ça dépend des cas que vous avez à traiter. Voilà, je pense que c'est un résultat plus que correct, sachant que vraiment, c'est quand même assez instantané. Hein. Je veux dire, c'est pas dégueu en fait. C'est un peu le même principe que pourrait faire YouTube justement pour vous donner le temps de traitement d'une vidéo. Grosso modo, il utilise exactement ce même principe, sauf qu'au lieu de vous retourner le titre ou quoi que ce soit, il vous retourne un pourcentage. Voilà, gros. J'espère qu'en tout cas bon, je sais pas, je vois pas de questions, donc à mon avis c'est qu'il y en a pas, donc du coup je vais pouvoir arrêter là et m'occuper de mon fils malade. Hein. En tout cas, moi j'estime que le sujet est à peu près bouclé, donc pour ceux qui sont nouveaux ou pas, je vous incite à rejoindre le Discord. Le Discord que je vais taper quelque part en commande dans le chat. N'hésitez pas à le rejoindre, ça vous permettra de voter pour le prochain sujet, sachant qu'on en a quand même pas mal en rayon.
Il y a... Alors attendez, parce que je les ai mis quelque part là. Les sujets, il y a React, Node.js, Socket.io, Mocha pour les tests unitaires en JavaScript, Redis, on vient de le faire, RabbitMQ la suite, donc ça c'était le truc d'aujourd'hui. Il y avait Celery qui va être un gestionnaire de tâches pour des tâches, enfin des gestionnaires de tâches pour des fonctions Python, on va dire. Il y a du MongoDB, du Rancher qui est un gestionnaire de containers, et du Docker, du CI/CD. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, à vous faire connaître aussi, parce que si vous venez que vous dites pas bonjour, bien entendu, bon, voilà. Et voilà. Et comme ça, moi, vous pouvez participer sur le prochain sujet et dire s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent. Si je les connais ou si je les connais... Enfin, si je les connais, je le fais. Si je le connais pas, j'apprends et après je le fais. Donc voilà, c'est vous qui voyez. N'hésitez pas à poser des questions, même a posteriori sur la rediffusion YouTube, sur Twitter. N'hésitez pas à me follow si vous voulez en savoir plus sur les lives. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Bon, sur ce les mecs, moi je vous souhaite un bon week-end. Désolé, demain c'est pas férié, donc voilà. On se voit mercredi pour du jeu vidéo. Je sais pas encore si je ferai de la Switch. J'essaye de négocier avec Brotony, voir si... exceptionnellement, elle pourrait pas me la laisser pour 2-3 lives. Donc voilà, le mercredi c'est jeux vidéo et le dimanche c'est on travaille. Et on se dit en tout cas à la prochaine. Allez, prenez soin de vous, tchou.